Salut, c'est Jean Rivière et dans cette vidéo, on va apprendre à travailler vite. Et on va apprendre à travailler vite d'une façon qui est un peu bizarre ou peut-être qui va paraître étrange à beaucoup de gens parce que ce que je vais te proposer, c'est de décider consciemment de travailler moins longtemps. Et en décidant de travailler moins longtemps, tu vas pouvoir accomplir bien davantage que ce que tu arrives à accomplir maintenant en travaillant peut-être à plein temps. Alors, c'est des méthodes d'efficacité radicale, d'efficacité extrême. Tu me connais peut-être pour ces méthodes-là, que j'ai développées au fil des années. J'ai créé beaucoup de contenu et de programmes là-dessus. C'est toujours un sujet qui est difficile à transmettre parce que quand on parle d'efficacité radicale, d'efficacité extrême, beaucoup de gens pensent qu'il faut se forcer, qu'il faut se pousser, qu'il faut être, tu vois, quasiment s'auto-flageller, alors que c'est le contraire en fait. C'est des choses qui libèrent et qui demandent de se forcer beaucoup moins et qui vont te permettre d'avoir tout le reste de ta journée à toi, de travailler, on peut travailler juste quelques heures par semaine et accomplir bien davantage que certains accomplissent à temps plein, quoi. Enfin, moi, j'arrive avec ces méthodes-là, comme tu le verras, tu peux réussir en moins d'une semaine, en juste quelques heures par semaine, à accomplir bien davantage qu'un professionnel moyen, un indépendant moyen, accompli en 1 mois, parfois en 3 mois. Il suffit de le voir à la quantité de contenu qui est créé, il suffit de le voir à la quantité de produits, à la quantité, enfin, et tout ça ne demande pas beaucoup de travail. C'est ça la clé. Et la clé, enfin, c'est pas ça, la clé, c'est ce qu'on va voir là, mais l'une des grandes clés, c'est de décider consciemment de travailler moins. Je vais te montrer pourquoi. Pas de panique. En attendant, si c'est pas encore fait, inscris-toi à mes contacts, ça se trouve dans le lien qui est dans la description si c'est pas encore fait. Tu vas recevoir des mini-cours comme ça plusieurs fois par semaine. Donc des vidéos que j'ai faites sur le marketing, sur la vente, sur la création de produits. Si tu veux devenir formateur professionnel ou que tu l'es déjà, il y a les plus grands noms du web francophone aujourd'hui qui font partie de mes élèves, qui sont inscrits à mes contacts, qui reçoivent ces méthodes-là et qui les appliquent pour certains, pour beaucoup. Donc si tu veux avoir accès à ça, ne pas rater tout ça, mets ton email, ça prend 2 secondes et tu vas recevoir tout ça avec des promos et des bons plans aussi sur les formations. On commence tout de suite. Comment accomplir beaucoup plus de choses en décidant consciemment de travailler moins longtemps et pourquoi c'est la clé. Peut-être que toi, tu as le sentiment de passer beaucoup trop de temps sur ton business en ligne ou sur le démarrage d'un business en ligne ou sur la gestion d'un business en ligne et que tu t'étais lancé dans cette aventure en te disant, et ça c'est un peu le drame de plein de formateurs là qui rêvaient de liberté, d'avoir du temps pour eux, d'avoir du temps pour leur famille, d'avoir du temps pour voyager et qui se retrouvent enchaînés à leur bureau. Regarde, t'as même des digital nomades, des gens qui voyagent et tout, en travaillant, qui sont partis pour voir du pays, pour partir un peu à la découverte d'autres cultures, d'autres pays, d'autres villes et qui se retrouvent engoncés dans un Airbnb en face d'un ordinateur qui n'arrive même pas à profiter des endroits dans lesquels ils sont, à part la météo si tu veux, qui profitent pas de l'endroit dans lequel ils sont parce que ils sont scotchés à cet ordinateur du matin jusqu'au soir. Peut-être que toi tu es dans ce cas-là, que tu as essayé des méthodes d'efficacité, que ça n'a pas marché pour toi. Peut-être aussi que tu as du mal à t'organiser parce que tu viens du salariat. Et c'est toujours plus facile pour les personnes qui sont pas passées par la case salariat parce qu'on n'a pas pris toutes ces mauvaises habitudes. Quand on est indépendant, on travaille différemment d'un salarié et malheureusement, le passage de l'un à l'autre est très difficile. Il est vraiment difficile quand on a été déformé comme ça pendant tant d'années à travailler du matin jusqu'au soir et tu vois, avec un niveau de gestion de l'énergie qui est basé vraiment sur le temps plutôt que sur autre chose. Peut-être aussi que toi, tu penses tout le temps à ton activité. T'arrives pas à te déconnecter mentalement. Quand t'es avec ta famille, quand t'es avec tes amis, même, je sais pas, quand t'as fini ton travail, t'as vraiment du mal à te déconnecter. T'as toujours un machin qui plane. Une sorte d'anxiété permanente en fait vis-à-vis de tes résultats, vis-à-vis de comment va marcher ta prochaine vidéo, vis-à-vis de même si tu démarres et que t'as pas des revenus extraordinaires, comment tu vas bouffer le mois prochain aussi, tu vois. Bon, et tout ça, ça crée un contexte qui est malsain, ça crée un contexte duquel toi t'aimerais bien sortir, mais tu vois pas trop comment tu pourrais en sortir. Moi, ce que je voudrais te montrer, c'est que si tu n'as pas assez de temps aujourd'hui, si tout ça t'encombre vraiment l'esprit, que tu travailles trop, que t'arrives pas à en sortir ni à t'organiser, la clé, c'est de travailler encore moins. C'est de décider consciemment de travailler moins. Pourquoi ? Parce que quand tu te fixes des limites, tu arrives à travailler en immersion. Tu sais, la plupart des gens, et c'est là-dessus qu'ils ont été déformés par le salariat, que toutes les personnes qui sont passées par le salariat ont vécu cette déformation mentale. On l'a tous vécu aussi à l'école, parce que l'école nous apprend ça. L'école est conçue pour nous transformer en bons employés et pas du tout en bons indépendants. On n'est pas sur on ni sur off. C'est-à-dire que la clé, c'est de réussir à être sur on, mais alors à fond sur on, ça veut dire je travaille. Quand tu es sur on, tu travailles, tu fais que ça. Tu n'as aucune autre pensée qui n'est pas le travail. Tu ne vas pas sur les réseaux sociaux, tu ne vas pas discuter avec des gens, tu ne vas pas aller faire un café dans la cuisine. Non,
tu es sur le travail à 1000%. Et une fois que tu as fini ta séance de travail, tu es sur off à 1000%. Ça, c'est la clé. C'est-à-dire que, je te dis pas que c'est facile, je te dis que la clé, l'objectif, ce qu'on devrait viser, c'est cette façon-là de travailler, c'est-à-dire le travail en immersion complète et totale. Parce que c'est uniquement comme ça qu'on peut libérer notre vie, si tu veux. Si tu veux profiter de ta vie un jour, si tu es parti en digital nomade ou si tu as démarré cette carrière-là pour avoir plus de liberté ou pour avoir plus de temps à passer avec ta famille, tu as besoin, à un moment, tu vas avoir besoin de travailler en mode on-off. C'est-à-dire, soit je suis sur on, je ne fais que le travail, je suis en flow complet, je suis en immersion complète dans mon travail et je ne fais que ça et je ne vois que ça. Et une fois que j'ai terminé, parce que quand on travaille comme ça prend jamais très longtemps, une fois que j'ai terminé, je ferme le capot complètement et je passe complètement à autre chose qui est ma vie personnelle, qui est mes amis, qui est ma famille, qui est mes enfants, etc. C'est-à-dire qu'on a vraiment deux... Alors attends, parce que le truc qui marche pas, voilà, on est soit sur on, soit sur off. Et ce fameux multitasking, aujourd'hui on le sait, la science a prouvé que le multitasking n'existe pas, ne fonctionne pas. C'est-à-dire que le cerveau est uniquement capable de se concentrer sur une information, sur une chose à la fois. Et quand on a l'impression de faire du multitasking, c'est-à-dire d'avoir deux choses à l'esprit en même temps, non, ça n'existe pas, c'est une illusion. Notre cerveau en fait clignote, notre intelligence clignote, c'est-à-dire qu'elle passe de l'un à l'autre, de l'un à l'autre, de l'un à l'autre, ce qui crée de la friction, ce qui crée de la fatigue, et ce qui crée un truc qui va te ruiner, qui va te mener droit au burn-out et qui t'empêche d'être à fond sur ton... Tu vois, d'avoir l'efficacité que tu voudrais avoir. La clé, elle est là. C'est donc d'être soit sur on, soit sur off. Et ça ne marche que si on se fixe des limites en temps. Si on se fixe des limites en temps. Si tu te dis, moi je travaille tous les matins de 11h à midi, par exemple. Si tu te dis, de 11h à midi, je vais faire autant de travail que j'en fais d'habitude de 9h du matin jusqu'à 5h de l'après-midi. Je sais, ça paraît un peu fou dit comme ça, mais on peut y arriver. On n'y arrive pas de la première fois où on le fait, parce que ça implique des procédures, ça implique de l'automatisation, ça implique toutes sortes de choses comme ça. Ça implique aussi de complètement changer sa vision du travail. Qu'est-ce qu'est le travail? Qu'est-ce que n'est pas le travail? Le travail, c'est quand on est sur on à 1000%, et quand on travaille pas, on pense pas au travail. Tu vois, c'est ça la clé. Et donc, moi, j'ai une histoire avec le chronomètre. Pourquoi je te parle de réduire ton temps de travail? C'est aussi ça, c'est que moi, j'ai commencé à être vraiment efficace quand j'ai commencé à chronométrer mes actions. Combien de temps ça me prend pour rédiger un email, un mailing? Combien de temps ça me prend pour faire le montage d'une vidéo? Combien de temps ça me prend pour créer le plan d'une formation? Et à essayer de battre mes records à chaque fois. Non pas en bâclant le travail, mais en trouvant des moyens, donc à la fois psychologique, c'est-à-dire par la concentration extrême, qui permet de multiplier souvent, j'ai même pas de chiffre en tête, tellement c'est gigantesque et énorme. Tu peux faire en 20 minutes ce que la plupart des gens vont faire en des heures et des heures, parfois des semaines entières de travail. Je te parle notamment du plan d'une formation ou de choses comme ça. Bon, donc il y a ça, il y a aussi la procédurisation, l'automatisation, la systématisation. Systématisation, c'est quoi? C'est quand je répète quelque chose plus d'une fois. C'est-à-dire, je fais une chose une fois et je refais la même chose 2 fois, 3 fois. C'est-à-dire une fois par semaine ou plusieurs fois par semaine. Il y a plein d'actions comme ça que tu vas répéter plusieurs fois. À partir de ce moment-là, je crée un système pour que ça soit plus simple la prochaine fois et que toutes les choses manuelles de saisie, de copier-coller, même de réflexion. Tu sais que moi, regarde ces fiches-là. J'ai des blancs à remplir dans mes fiches quand je te fais une vidéo. J'ai des blancs. J'ai un truc avec des cases, avec des blancs à remplir. Je vais pas me prendre la tête à tout refaire de zéro quand j'ai un système qui marche. Je l'ai systématisé. Pourquoi? Parce que je fais pas qu'une vidéo, j'en fais plusieurs. Donc, je crée un système que je peux redéployer à chaque fois et qui me demande absolument pas beaucoup de temps à chaque fois à redéployer parce que le système est en place. Ensuite, il y a toutes les automatisations, il y a plein de choses. C'est-à-dire que moi, j'ai réussi à battre des records de vitesse comme ça en utilisant un chronomètre, en commençant à chronométrer mon temps et en décidant consciemment de travailler moins. En prenant la décision de battre mes records de vitesse. Et j'ai remarqué aussi, et bizarrement ça c'est vrai dans tous les métiers créatifs, que moins on a de temps, plus le contenu va être... Enfin, ton contenu il va être mieux si tu te fixes des limites de temps. Pourquoi? Parce que quand tu as tout le temps au monde, tu vas devenir perfectionniste. Tu vas essayer de trouver... Et tu vas perdre ton humanité, en fait. Ton humanité, ton impulsion. Tu sais, quand on est avec des amis, quand on est avec des proches, quand on est avec des gens qu'on aime, on parle avec notre cœur. Les trucs, elles nous viennent comme ça. On prépare pas le machin pendant 2 ans, tu vois, avant d'avoir une discussion. Les plus belles discussions de ta vie, les choses qui vraiment, les discussions les plus profondes ou où t'as fait le plus vibrer les gens, c'était des choses qui venaient du cœur et donc qui étaient
presque instinctive en fait. Et si on te laisse le temps d'écrire un discours, le discours il risque d'être fade, ça risque d'être un discours de politicien. Alors que si tu parles avec ton cœur, et ça c'est vrai en copywriting, moi c'est le meilleur conseil de copywriting que je puisse donner. Le copywriting c'est la discipline qui consiste à écrire pour vendre et pour convaincre, c'est de ne surtout pas se laisser de temps. Il faut absolument que les premières choses qui sortent de ton cœur, que tu as envie, il faut que ça soit impulsif en fait. Et on perd cette impulsivité quand on se laisse trop de temps. Et ensuite vient le perfectionnisme, vient tout ça, et ça donne un machin complètement fade qui est moins bien que si tu n'avais pas eu beaucoup le temps. Tu sais, le problème c'est que même à l'école c'est comme ça. Tu sais, à l'école c'est dur de faire le travail. Tu te rappelles quand tu étais à l'université ou à l'école, quand tu avais un devoir à rendre, souvent, enfin moi je sais que c'était mon cas, c'est le cas un peu pour tout le monde, on le fait, si on a 2 semaines pour rendre un devoir, on le faisait souvent le dernier jour ou même lors des dernières heures. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin d'avoir des deadlines aussi. Tu vois, notre énergie, on peut pas travailler un petit peu comme ça, machin, chaque jour, tout en allant sur les réseaux. Non, soit on bosse pas. Et souvent on bosse quand la deadline est proche. Et donc le fait de réduire le temps que tu alloues à ton travail rapproche aussi les deadlines. Et tu sais, moi, j'aime bien cet exemple-là parce que j'ai été digital nomade, j'ai voyagé, tu sais que j'avais pas d'appartement pendant 1 an et demi. À un moment, j'étais sur les routes, à vivre dans des hôtels et tout ça. Et à faire mon petit tour du monde à l'époque. Bon, j'ai pas fait un tour du monde entier, mais tu vois, à voyager comme ça. Et ce temps-là m'a servi aussi, enfin, c'était un peu ma passion à l'époque, parce que moi, j'aime bien les gadgets, l'organisation, tout ça. J'ai passé beaucoup de temps à organiser mon bagage, à organiser ma valise. Et je me suis rendu compte que en fait, on choisit d'abord une valise avant de choisir son matériel de vie quand on est digital nomade. C'est-à-dire que on décide de la taille d'une valise ou d'un sac et on va le remplir après. Et peu importe la taille de la valise avec laquelle tu pars, il y a un moment, elle se retrouvera remplie. C'est-à-dire que la taille de ton matériel s'adapte automatiquement à la taille de ta valise. Si tu pars avec une valise plus grande, je te garantis à 1000% qu'elle sera pleine quand tu vas revenir. De la même façon que si tu avais une valise plus petite, elle serait pleine aussi. Et donc, en décidant de la taille du contenant, on influence la taille du contenu. Ça veut dire que c'est pareil pour les espaces de temps. Si tu te dis j'ai 20 minutes pour faire ce travail, tu arriveras à le faire en 20 minutes. Mais si tu te dis je me laisse 2 jours pour faire ce travail, il va remplir. Alors c'est même une loi, ça a un nom, je me rappelle plus du nom du truc. Mais bon, si tu te donnes 2 jours, tu trouveras un moyen de remplir ces 2 journées. C'est-à-dire que la taille du contenant s'adapte à la taille du contenu. C'est exactement pareil que pour les valises. Et donc, ça veut dire que ça peut valoir le coup de s'imposer des limites en temps pour absolument tout ce qu'on fait de façon répétée. Ça peut valoir le coup justement d'en profiter pour créer des systèmes, pour créer des procédures, pour créer des automatisations, pour travailler de façon plus intelligente. Et ça, c'est les bases, si tu veux, de l'efficacité. Moi, ce que j'appelle l'efficacité radicale. Moi, c'est ce qui m'a permis de créer autant de formations, de créer autant de contenu, de créer autant, de découvrir aussi autant de choses, de lire tellement de livres au fil de toutes ces années. Et si j'avais pas eu ça, je serais probablement pas là aujourd'hui en train de te parler. Je prendrais probablement aussi beaucoup moins de plaisir dans la vie parce que je ferais que travailler. Enfin, ça serait horrible, t'imagines? Enfin, faire que ça. Enfin, moi, j'adore mon travail, mais bon, il y a autre chose aussi. Je veux dire, quand tu voyages, faut avoir le temps de faire des projets, faut avoir le temps de rencontrer du monde. Enfin, je sais pas. Enfin, tu l'as vu, moi, dans les vidéos que je faisais à l'époque. Moi, j'ai juste envie de partager ça avec les gens pour leur montrer qu'on peut vivre différemment, quoi. Moins tu travailles, plus tu es efficace. Moins tu travailles en temps, plus tu es efficace parce que tu es obligé de t'adapter en devenant efficace. Et parce que tu appliques cette règle du on et du off, c'est-à-dire du travail vraiment à fond en immersion totale. L'importance de l'instinctif aussi, je t'en parlais tout à l'heure. En copywriting, c'est tellement important, mais dans les vidéos, c'est pareil. Si tu as 2 jours pour faire ta vidéo, tu vas être fade, tu vas dire ouais, c'est bon, je peux faire une reprise, donc je vais faire une première version, une deuxième. Au final, tu vas mettre un truc complètement fade. Si tu te dis je fais aucune coupure dans ma vidéo, comme je le fais moi, aucune coupure, j'ai tant de temps pour la faire. Mais tu penses pas que tu vas parler davantage avec ton cœur, que tu vas parler davantage avec un truc humain finalement, un truc vrai, un truc qui touche beaucoup plus les gens? Je sais pas, c'est une question, c'est à toi d'y répondre, mais moi j'en suis convaincu de ça. Alors moi ce que je te propose de faire pour travailler beaucoup plus efficacement, c'est premièrement, tu crées un compte, alors déjà pour appliquer ça, les trucs on et off, si tu travailles sur ordinateur, crée un compte séparé destiné au travail. C'est-à-dire tu as un compte personnel, tu sais, tu peux créer des comptes utilisateurs sur un ordi, bon que ça soit Windows ou Mac. Tu crées un compte pour le travail où tu as le strict nécessaire pour le travail et pas le reste. Et ensuite l'autre compte avec un fond d'écran différent si tu le souhaites pour le reste. Comme ça te permet déjà de bien séparer les deux. Deuxièmement, décide de ne jamais faire de travail l'après-midi.
L'après-midi, ça peut être à partir d'une certaine heure, ça peut être à partir de 13 heures par exemple. Moi, j'aime bien travailler à 11 heures le matin. Bon, il y a des exceptions, c'est pas toujours comme ça. Aujourd'hui, j'ai un peu changé aussi ma façon de travailler. Mais décide, si tu es indépendant formateur, fais ce test-là au moins pendant un mois, de te dire je ne travaille pas l'après-midi, même du travail light, pour voir ce que ça fait d'être vraiment sur off et pour voir ce que ça fait quand je suis obligé de tout faire rentrer dans une matinée. Moi, je te garantis que c'est possible. Plein de gens disent ouais, moi je peux pas et tout. Je te garantis que c'est possible. Quand tu appliques la méthode des sprints, on en reparlera. J'ai fait toute une formation qui se trouve en dessous. Tu vas découvrir tout ça, les recherches qui ont été faites, ce qu'ont découvert les chercheurs sur la façon dont on travaille, les façons la meilleure façon de travailler demande rarement plus de 3 heures par jour. Enfin, 3 heures, c'est ample. En 3 heures par jour, on peut faire beaucoup plus que font tous les gens qui n'ont pas de méthode en un plein temps plus, quoi. Enfin, en bossant même plus de 10 heures par jour. Enfin, c'est juste, moi je le vois parce que j'ai pu le constater chez des créateurs que j'ai rencontrés au fil de mes voyages et tout. Des gens qui vont bosser plus de 10 heures par jour, qui n'arrivent pas à faire la même chose que toi tu vas faire en 1 à 2 heures, quoi. Donc, il y a un moment où tu as envie de transmettre ça, de dire aux gens, tu peux aussi le faire. C'est juste une façon radicalement différente. Faut juste abandonner tout ce qu'on a appris à l'école, tout ce qu'on a appris dans le salariat sur comment est-ce qu'on devrait travailler. Donc, deuxième chose, c'est ça, c'est pas de travail, même léger l'après-midi. Ça te donne l'habitude et la satisfaction d'avoir fini ton travail et d'avoir tout le restant de la journée qui est disponible. Troisième chose, si tu as du mal à t'y mettre à ce genre de choses, commence léger. Commence avec la méthode Pomodoro que tu connais probablement. C'est-à-dire, tu fais 20 Pomodoro. Tu fais 25 minutes de travail intense sur on, uniquement sur on, sans jamais rien du tout faire qui appartient au off, c'est-à-dire pas de réseaux sociaux, rien du tout, que du travail intense, aucune interruption. Et ensuite, tu fais une pause et tu repars pour 25 minutes. Et tu refais une pause et tu repars pour 25 minutes. Et tu vas alterner entre on et off comme ça. C'est une bonne façon de s'entraîner. Et une fois que tu es habitué, tu fais ce qu'on appelle des sprints de 90 minutes. Ça, c'est validé par la science. On sait que la meilleure façon de travailler, c'est par sprint ininterrompu de 90 minutes. Et que plus de 3 fois 90 minutes par jour, ça ne sert à rien. Parce que tu vas avoir une efficacité, ça ne sert à rien. Et il faudrait même être fou pour travailler 3 fois 90 minutes. Ça sert à rien. 1 fois 90 minutes, 2 fois 90 minutes, ça sert, enfin, même 2 fois, c'est beau. Moi, ça me paraît beaucoup, étant donné qu'on peut faire tellement de choses déjà en 90 minutes. Donc, commence à réfléchir comme ça par on et off. Commence à réfléchir comme ça, commence à t'entraîner. Et ensuite, la quatrième chose, c'est que il faut que tu te crées des process. Les process, je te disais, c'est lié à la systématisation. Toutes les choses qu'on répète correspondent à un process. Moi, j'ai un process pour préparer mes vidéos. J'ai un process pour le montage et la mise en ligne des vidéos. J'ai un process pour la façon dont je crée les plans de mes formations. J'ai un process pour ceci. J'ai même un process pour avant l'enregistrement, bien vérifier que le machin est chargé, que le truc, que le machin, que le truc. Enfin, tu vois, avec un process, avec tout ça. Les process t'enlèvent des choses de la tête. Beaucoup de gens voient les process comme un truc robotique, genre, tu vois, j'ai pas envie de me transformer en machine. C'est justement ça qui te permet d'être humain, parce que ça te sort de la tête toutes ces choses-là. Tu as juste à cocher des cases sur une liste, j'ai fait ça, t'as plus jamais besoin d'y réfléchir. Et tu l'as mis dans un ordre, tu l'as séquencé de façon à ce que ça soit encore plus simple à faire. Et tu as utilisé ici peut-être un outil, ou tu as mis au point un outil pour rendre telle étape encore plus facile et pour aussi éviter les erreurs lors des mises en ligne et tout ça. Donc ton process compte avant tout le reste. Et une fois que tu travailles avec des process, tout le reste, c'est optionnel. C'est-à-dire que ton seul but dans la vie, c'est d'accomplir ton process tous les jours. Et le reste, c'est du plus. Le reste, c'est du plus. On s'en fout si on le fait pas. Tu vois? Et d'un coup, ça te permet de te sentir libéré. C'est-à-dire, tu sais ce que tu vas faire aujourd'hui, tu sais pourquoi tu le fais et tu sais quand t'as fini. Voilà. Moi, c'est les conseils que je voudrais te donner. Maintenant, il y a plein d'autres choses. Moi, j'ai développé un système qui est le système, mon système à moi d'organisation radicale, ça s'appelle, qui se trouve juste en dessous. Si tu es sur mon site, tu le vois, même la page. Si tu es sur YouTube, tu as le lien qui est dans la description pour voir la page qui décrit tout ça, qui te montre tout ce que tu vas découvrir. C'est une formation qui va t'apprendre à travailler 3 heures par semaine. Donc, tu vas découvrir le système d'organisation radicale qui fait tourner toute ma vie et mon activité, qui est le fruit de 11 années d'expérience et de tests. Tu vas découvrir le système exact qui me permet d'avoir fini beaucoup de mes journées à 10 heures du matin, bon, sauf depuis que je travaille à 11 heures du matin, mais c'est le même principe, tu décales juste les heures, en me levant à 9 heures. Les 4 principes méconnus pour échapper au travail rébarbatif. Tu vas apprendre à t'organiser selon tes niveaux d'énergie dans 3 lieux différents. Ça, j'aimerais bien que plein de gens puissent découvrir ça. Dans 3 lieux différents pour travailler que quelques matinées de moins d'1 heure chaque semaine. Tu vas avoir des outils d'organisation qui sont inconnus du grand public et 99% des gens, malheureusement, ne connaîtront jamais ces outils. Je vais te montrer les outils exacts que j'utilise chez moi, comment je les utilise précisément et on va créer ton propre système de travail et de vie basé sur ces principes.
principe-là. Tu vas apprendre à monter et à gérer une activité professionnelle entière en 3 heures par semaine. Moi, c'est comme ça que je travaille, sauf quand je fais des vlogs, et c'est impossible à faire sans ce système exact. Et tu vas avoir reconstruit toute ton organisation de façon radicale. Tu vas savoir travailler exactement comme moi je le fais après toutes ces années d'optimisation, de tests et de passion pour l'efficacité radicale. Il y a aussi tous mes outils, mes techniques avancées, les 3 clés pour travailler moins que tout le monde, tout mon système expliqué, donc le système où tu vas rentrer littéralement dans ma vie, je vais tout te montrer, et tu peux recopier mon programme exact si tu le souhaites. À la fin de la formation, tu deviens donc une bête d'organisation. Ça se trouve en dessous. Si tu es sur YouTube, c'est le 2e lien dans la description. Si tu es sur la page, sur mon site, tu l'as déjà vu, sur la page qui se trouve juste en dessous. Deuxième chose, n'hésite pas à t'inscrire à mes contacts, c'est important si tu veux te former, tu veux progresser, parce qu'on aborde des sujets à la fois sur l'efficacité, l'organisation, c'est tellement important pour les indépendants, mais aussi la création de produits, la vente de ces produits, la création et la maintenance aussi d'une activité fiable en ligne. On n'est pas là à courir après des trucs qui brillent, on est là à créer une activité sérieuse pour des gens sérieux qui sont formateurs professionnels ou qui veulent le devenir. Donc ça prend 2 clics de t'inscrire, tu vas recevoir des mini-cours comme celui-là plusieurs fois par semaine. Tu reçois aussi des promos régulièrement sur les formations, ça se trouve dans la description. Et pour terminer, je t'ai mis 2 vidéos qui s'affichent là ou qui vont s'afficher. La toute dernière vidéo YouTube que tu as peut-être ratée et une autre vidéo qui t'est conseillée par YouTube. Donc n'hésite pas à regarder ça. Un grand merci d'avoir été là aujourd'hui et je te souhaite de pouvoir enfin travailler beaucoup plus efficacement pour libérer ta vie. Salut chez toi.